Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous n'êtes pas fait démonter par les tweets de Elon. Personnellement, mes stops m'ont sauvé. On va parler un petit peu de ça, on va parler du Bitcoin, de l'Ether. Pas de montage ce soir, sur cette vidéo, excusez-moi d'ailleurs. Et petit live ce soir aussi à 21h. Je pense qu'on fera pas long, mais en tout cas, juste un petit peu discuter de ce qui s'est passé, etc. Moi, je suis toujours en train de gonfler mon bac, donc c'est sympa, même avec mes stops qui m'ont été chopés cette nuit à cause d'un simple tweet de Elon. Donc, Bitcoin, Ethereum, on va les check, on va les parler. Du BNB aussi, et puis on va aller parler aussi de cette petite liste, donc des trucs intéressants. Je suis rentré de nouveau sur l'IT, j'ai une petite position sur le Bitcoin, on verra ça ensemble. Donc juste par rapport à Elon, petit coup, j'ai mis un tweet sur ce matin, parce que ça m'a quand même un peu saoulé. Je pense que, ok, Elon, il a le droit de faire des vannes, ok, on s'en fout. Par contre, les blaireaux qui le suivent et qui disent ouais, alors il a tweeté ça, alors je vends, franchement, c'est vraiment pas malin. Bon, je pense pas qu'il y en a de chez nous, mais franchement, c'est dommage parce que Elon, il dit un truc ici, boum, les gens vendent droit derrière. C'est vraiment dommage. Ensuite, on a eu ici une belle manipulation d'une whale qui est rentrée. Je pense qu'on a fait exprès de descendre le cours pour exprès qu'elle rentre. Bref, la manipulation est là. Mais je comprends, hein, si j'étais une whale, je ferais la même. Donc, on va parler du Bitcoin, toujours cette zone intermédiaire ici pour moi qui maintient, ça sera vraiment la zone à venir chercher. Zone à peu cassée, ça sera cette trendline ici. Si on vient juste repasser sur le Bitcoin, donc ça c'est pas les futurs, hein, il y a moins il y a moins des gros mouvements. On a trois trendlines, on en a une ici et une ici, donc vraiment à ne pas casser, hein. Déjà celle-là, ça serait dommage qu'on la casse. Ici on est descendu très très bas, on est venu chercher la zone des 0,618. Et ensuite, on est toujours en train de stabiliser sous cette trendline qui a été cassée suite au truc de Elon. Hein. D'ailleurs, on a fait un beau M, beau petit retest. Et au final, pas du tout. Ça a traversé. Merci Elon. Et merci à tous les blaireaux qui le suivent. Donc maintenant, ce qu'il faudrait vraiment, c'est récupérer cette zone et vraiment repasser par-dessus. Hein. Vraiment, la zone ici des 37 150, elle va être chaud à passer. Mais si on repasse, ça pourrait être excellent. Passer, voilà. On a vraiment, là, on peut regarder avec la zone 0,382, on a clairement une grosse zone sur toute cette zone ici. Ça sera vraiment la première zone à venir chercher, passer par-dessus. Et là, on pourra espérer de nouveau à venir chercher plus haut. Vraiment, donc ce triangle ici de compression est toujours d'actualité à ne pas venir casser la zone des 35 000 $ pour le Bitcoin. Ce serait très dommage. Et puis, sinon, que j'avais quelque chose d'autre à dire. Ah ouais, je vais peut-être zoomer un peu aussi. En 15 minutes, c'est assez impressionnant ce qu'on a eu ici. Regardez-moi ça. Donc nous on s'est amusé à shorter ici, on est sorti, moi je suis sorti un peu en panique quand ça a commencé à remonter, mais en tout cas les gens qui sont sortis ici, chapeau l'artiste, et magnifique short qu'on a pris, et du coup bah moi j'ai repris une petite position ici. Pourquoi pas plus simple que ça, bon je suis descendu assez bas dans les time frames, c'était vraiment pour choper le bottom, mais vraiment tout simple, j'ai mis un ordre, boom, 0,618, j'ai chopé pile la mèche, donc ça repart. Donc pas plus simple que ça, maintenant je veux vraiment que ça s'extirpe au-dessus de voilà, toute cette zone ici, qu'on arrive à s'extirper de toute cette zone là, ça sera vraiment tip top pour le BTC, mais en tout cas moi je trouve qu'il a une bonne gueule, même avec toutes ces mèches, ça veut vraiment me dire qu'il y a les acheteurs qui sont là, et vu les whales qui sont en train de rentrer ici, ils ne voudront pas que le cours aille plus bas, donc ça sera une force acheteuse en plus, parce que je vous rappelle que les whales n'achètent jamais 100% de leur capital, elles gardent toujours une petite partie, au cas où, bah une petite partie, une grosse partie, au cas où, imaginons elle est rentrée là. Le cours commence à descendre, qu'est-ce qu'elle fait la whale? Elle veut pas que ça redescende plus bas, du coup elle rachète en masse pour que ça reparte, ça nous crée un double bottom, et elle achète les deux bottoms et ça crée un bottom. Donc ici pour moi les whales sont en train de poser un bottom, on a des mèches de partout, on n'est pas à l'abri de venir chercher de nouveau la zone 0,68 en clôture de bougie, venir chercher cette trendline ici, mais plus rare, je ne le prends pas d'optique, même si clairement on est en train de faire un retest d'une trendline ici. Faites attention, c'est quand même risqué. Ensuite, on a l'Ether qui maintient cette trendline ici. Donc voilà, pour l'instant, on est pile dessus, ça tient. Je ne vais pas lâcher, hein, juste à ne pas lâcher. Et puis après, il faudra venir chercher ici. J'ai plus l'impression qu'on est en train de faire un gros triangle rectangle ici. Hop, sur toute cette zone. Prochaine zone à venir chercher pour ensuite aller taper ici la zone des 3350 $ pour l'Ether. Ensuite, on va parler du coup de Ada. Alors, Ada, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a posé sur cette trendline. Alors, franchement, c'est une trendline qui a été tirée depuis un certain temps, il me semble. Je crois que j'ai même en daily. Je crois que c'est une trendline. Ah ouais, et j'ai tiré en daily ici. Donc, pour l'instant, on n'a pas cassé en dessous. C'est plutôt bon signe. On se pose dessus. Même si elle veut un peu rien dire. Je trouvais ça marrant d'avoir une ligne un peu random ici. Mais même chose, hein, on a ce genre de trendline un petit peu partout à pas bien chercher. Et vraiment, zone à venir casser les 1,85. Toujours en indécision, mais je reste plus bull même avec ce crash. Bon, les gens vont dire ah, t'es toujours bull. Bref, pour moi ça reste bull, même s'il y a de la manipulation dans l'air. Bah, pas de la manipulation, mais on a des blaireaux qui suivent Elon sur le.
Les yeux fermés. Bref. Ensuite, ici, on avait notre cher ami Bell. Donc, moi, Bell, je me suis pris une bonne raclée. Moi, je suis sorti ici un peu en panique. En fait, on avait ici cette belle trendline. Petit retest, deuxième retest, troisième retest. On était revenu pile dessus. Et bon, bah, vous connaissez un Elon qui est passé par là. Le truc a bien crash. Par contre, on est en train de revenir tester le W. Je suis plus en position sur Bell. Je pense pas rentrer. Mais intéressant de notifier que quand même, ça tient. Repassons un petit coup sur Elrond. Donc Elrond a un vraiment belle cassure ici. Maintenant, on va tirer un petit fibo. Je reviens tirer un fibo depuis là. Ok, on est venu pile poil clôturer sur la zone 0,68. À ne pas clôturer ici en dessous de la zone des 95. Si on clôture en dessous, c'est bear. Après, on fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Donc ça tient. Ios, punaise, Ios, beau crack aussi. Si vous êtes en spot, vous êtes rentré sur le truc. Moi, je vous invite seulement à hold. Hein. On verra tout ça, mais ici aussi intéressant. Même si on était vraiment à plat, bah finalement on a break par le bas. Hein. Moi j'avais notifié qu'ici on était à plat de ouf. Bref, le Elon est passé par là aussi encore une fois. Bah, surtout les blaireaux qui suivent Elon. Hein, parce que pour Elon, moi je. Ok, il a sa part à faire. Pourquoi il met pas juste des tweets boules? Je sais pas. Bref, ici aussi à ne pas casser hein, toute cette zone ici, ouais, bref, à ne pas casser. Ethereum classique, même chose, on a break par le bas. C'est tellement dommage, on était tellement bien parti. Bon, les whales qui achètent, ils veulent pas que ça break ici. Donc à ne pas break, hein, ce plus bas ici. Ça pourrait nous reformer un M, mais bon, bref, un peu moche. Mais sinon, ouais, Ethereum classique, on va devoir attendre encore un peu pour rentrer. Ensuite, on a le fil monstrueux. Hein. Le fil, il a tenu de ouf. On a perdu, on est à 0, plus ou moins. Il tient la route de ouf. Donc moi j'ai notifié qu'on avait quand même, juste enlever cet indicateur, on avait quand même ici une épaule, tête-épaule hein, qui était en train de se dessiner. Elle n'était pas confirmée. S'il y a des gens qui l'ont prise avant, bah vous êtes fait rect parce qu'elle n'est pas confirmée, donc ça ne sert à rien de la prendre. Il faut vraiment attendre une cassure de la neckline qui est ici et ensuite un retest et on short le retest pour aller chercher plus bas. Pour le moment, le fil il est ultra bull. Maintenant à voir ce qu'on va faire, si on va casser ici cette zone par le haut. Ça risque de nous redonner un mouvement, un élan haussier, mais là... moi je vous dis, un fil, il en a à chaque fois dans le ventre. Le truc, il peut pas s'arrêter de pump pendant un moment. Donc, à voir où il va venir. Moi, je suis plus en position. Hein, j'ai clôturé. Mais intéressant. Franchement, j'hésite hein, à re-rentrer. Après, j'aurais bien une petite correction. On vient chercher ici vers la zone des 80, 79. Ensuite, le hot qui a dégringolé aussi. Hein. Ici, on avait une magnifique retest. Mais au final, bah, Elon, bonjour, je suis par là. Bon, je dis pas que c'est la faute à Elon, hein, mais comme quoi les stops, hein, c'est important. Ne pas sous-estimer. Non, je les sous-estime plus trop. Hein. On a cette trail line ici à pas venir casser. Maintenant, il faudrait vraiment reprendre cette zone pour espérer un top. Mais tout va se dépendre du Bitcoin et ça m'a l'air assez intéressant, mine de rien. Ensuite, on a ICP qui a ravalé tout son pump. Donc ça, c'est assez incroyable quand même. Hein. On est venu chercher ce plus bas là, vraiment chirurgical. Et là, par contre... Là, pour les gens qui sont pas encore rentrés, ça peut être très très intéressant. Moi, je vais peut-être sans doute remettre une position. Hein. Moi, j'ai sorti déjà pour mon live hier et je suis sorti encore après pour au final sortir tout, je crois, par ici. Bref, ici, petit W en formation, on a ce canal baissier, baissier, ouais, mais si on le break par le haut, ça peut totalement se payer. Donc, assez à suivre ici pour ICP, je pense que partie remise. Ensuite, on a le lead. Donc, le lead, je suis actuellement rentré dedans, mais vraiment fort. Hein. J'ai mis un levier x10, position max. Je pense que je dois être à une position à 100K dessus. Comment j'ai eu tout cet argent? Il y a beaucoup de gens qui disent ah, t'as pas tout perdu. Bah, j'ai tradé, les gars. J'ai un peu plus de temps. Je passais de 250 à, je crois, je suis à 13 000 ou 12 000 dollars là. Donc ici, magnifique retest. Moi, je suis rentré, j'ai une grosse position, presque tout mon bag dessus. Bon, bref, moi, j'aime bien les choses risquées. Sur le retest ici, donc la ligne, l'étrier ici, c'est vraiment mon point d'entrée. Donc je suis rentré pile ici à la clôture de cette bougie. Maintenant, on va laisser pousser. Pour moi, il y a un potentiel juste incroyable aussi pour l'IT. Hein. J'ai rien à dire. Minimum, vraiment minimum, je sortirai à ce moment-là. Donc vers la zone des 6, ça me ferait environ 80K. Et là, on va pouvoir de nouveau repartir en mode sérieux. Donc position moyen-long terme. Une clôture ici en dessous, c'est fini. Ensuite, on a le Litecoin qui a break aussi par le bas. Rien à dire. Il faudra vraiment qu'ils reprennent cette trailline ici pour ensuite espérer quelque chose. Ensuite, on a le SXP. Alors, le SXP qui nous a fait aussi un fake breakout. On repart par le bas.
c'est des bonnes opportunités, hein, mine de rien, les gars, ça se trade, ça. Genre, maintenant, il faut voir par rapport vraiment au Bitcoin, c'est lui qui va donner le pas. Mais en tout cas, les rachats qui ont fait les whales, franchement, c'est plutôt encourageant. Ensuite, on a le XRP, punaise, regardez-moi ça, on tradait ça, méga dump. On a vraiment cressé cette petite trendline là pour venir s'appuyer sur cette trendline ici. Donc tant que ça tient, c'est plutôt intéressant. Même ça pourrait être un très bon point d'attrait ici pour XRP. Je suis sûr mon indicateur il s'est excité. Peut-être en 15 minutes. Ouais, on a eu un point vert et un point blanc. Très intéressant ici pour XRP à mon avis. En tout cas, rejoindre et de nouveau revenir chercher la zone des 1 $. Ensuite, on a SLP. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait lui? Alors, SLP qui m'a été demandé. Alors, lui, il n'a pas trop bougé. Je vais tirer un petit Fibo. Je pense qu'on a éclaté les 0,68. On est dessus. Pour moi, rien d'intéressant. Il faudra vraiment casser ces doubles trendlines ici par le haut. On peut même en retirer une et resserrer les taux. Mais vraiment, tant qu'on ne cherche pas plus haut, il n'est pas du tout intéressant. Et puis ensuite, le petit dernier, le BNB qui est venu un magnifique retest sur ce W ici. Donc, j'ai rien à dire, extrêmement propre. Donc maintenant, moi je vous dis, hein, la zone des 600, on va y atterrir très très rapidement. Donc affaire à suivre ici pour le BNB, mais toujours lui il est extrêmement propre, j'ai rien à dire. Et comme j'ai dit dans mon tweet, CZ, rien à dire. Ce gars, c'est quand même un petit, j'allais dire un petit paquet de mouchoirs. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais quelqu'un de bienveillant, je trouve, et du coup intéressant, même si il a un bon business avec Binance, mais franchement, chapeau ce gars, on devrait plus s'inspirer, je pense, que Elon qui dit n'importe quoi, tout vient, parce qu'il a, je sais pas moi, il est fatigué après sa journée. Bref, en tout cas, je soutiens clairement le BNB et Binance. Donc voilà, petite vidéo, je pense j'espère qu'elle vous a plu, sans montage, sans prise de tête. Donc voilà, lit à retenir, on a aussi ICP qui est vraiment redescendu, et puis le Bitcoin à surveiller, quoi. Mais ça reste, pour moi, ça reste encourageant, hein, ce qu'on a fait ici. C'est vraiment bien racheté et ça reste assez encourageant par la suite. Grosse zone ici à venir chercher vers la zone des 37 000, vraiment à passer toute cette zone ici. Pour les plus précis, vraiment à mon avis, ce petit aller-retour ici va jouer énormément dans la suite des événements. Donc voilà, j'espère que cette courte et petite vidéo sans prise de tête vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée. Ce soir 21 h, petit live. Et puis bon week-end.